Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours dans cette étude et dans cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse, le chapitre 6, le verset 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Et c'est clair et net, car il dit quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde. Et là, nous arrivons à trouver de ce que Paul cause à cette église d'Éphèse, et il disait comme ça, il n'a pas un prince de ce monde de ténèbres, il n'a pas un esprit méchant dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui sont connectés de l'extérieur. Toujours dans ce même passage, dans cette partie qui Paul écrit, et les causes, les ruses du diable. Et la semaine dernière, nous terminons sur Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16, le verset 16 à 18. Nous s'arrêtons là la semaine dernière. Matthieu 16 et 16 à 18. Et voilà qu'il dit nous, et voilà qu'il dit nous. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et là, nous trouvons la confession de Pierre, et quand nous allons dans Éphésiens 6, et le verset 16, et voilà qu'il dit à nous. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et Jésus dit à Pierre, sur cette pierre, vous pour bâtir l'église. Et quand nous lisons dans Éphésiens, nous arrivons à comprendre ce que Paul écrit. Et il met clair, il dit comme ça, de ce que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre. La foi, ce que Paul causait, et ce que Jésus dit à Pierre. Il dit quelque chose de ce que... Et moi, je te dis, Pierre, que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Même qui Pierre, à un moment donné, il régnait Jésus, à un moment donné, il lui dit des choses que Jésus dit, « Oh, il y a de moi, Satan. » Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était, bien que l'Esprit de Dieu révèle l'Esprit de Dieu. Quand Jésus dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et à un moment donné, il dit, oh, il y a de moi. Parce qu'il n'était pas animé
par l'Esprit de Dieu. Mais Jésus dit à lire de ce que mot pour bâtir mon église sur toi. Mot pour vraiment faire de toi. Il dit à un moment donné que le diable il a envie et crapouille toi. Mais moi, mon fin, protège-toi. Mon fin, prier pour toi. Faire pareil. Et là, on arrive à comprendre de ce que quand Paul écrit à l'église d'Éphèse, il fait l'église d'Éphèse comprendre de ce qui pouina, ban combat, pouina, ban défi, pouina, ban difficulté, pouina, ban moment dur, quand nous pouvons être livrés à des choses difficiles. Mais il fait nous une promesse qu'il sera à notre côté, qui sera avec nous. Et quand nous lisons dans Luc, l'évangile de Luc et le chapitre 22, Matthieu, Marc et Luc, le chapitre 22 et le verset 31 à 34. Et voilà qu'il dit. 22, 31 à 34 dans Luc. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme leur froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et il y a un texte intéressant, Jésus dit comme ça, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mon pensée là en adressant à Simon, et puis il dit vous, parce que les types dit aussi que à tous les disciples, que pour vous, Satan vous a réclamé. C'est pas Satan t'a réclamé. Il y a plus que cela, parce qu'après le verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Et là, nous arrivons à comprendre par cela de ce que nous tous, quand nous venons à la connaissance de Christ, nous venons target du diable. Nous tous. Et quand Jésus peut dire Pierre ça, mais il dit Pierre, moi prier pour toi, mais toi priez aussi. Jésus lui dit Pierre, je te le dis, Simon Pierre lui dit, je rentre dans le verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et là, nous arrivons à comprendre que tout de suite après que Jésus dit comme ça, tu pour régner moi, mais avant, il dit, moi, prier pour toi. Et peut-être nous dire, s'il est prié pour lui, comment on est capable de régner lire. Mais Jésus fait comprendre à Pierre quelque chose. Il dit, Pierre, ne t'en fais pas, ce que j'ai commencé, je veux le terminer. Je veux terminer. Même si le chemin que tu passeras va être difficile. Nous connaissons la vie de Pierre quand on fait l'histoire de l'Église. Mais là, comment ça a à faire avec ce que Paul dit à l'église d'Éphèse? Et Paul dit à l'église d'Éphèse, il y a un combat. Quand nous vîmes chrétiens, c'est pas nous rendre dans le ciel demain. Oui, si nous morts, mais simplement, il y a la marche. Et cette marche-là, on appelle ça la marche de la sanctification. Quand nous marcher, nous tomber, nous relever, nous continuer.
mais simplement les promettre-nous, les pas avec nous tout le long du trajet, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Jésus voulait dire à Pierre dans le texte de Luc. Il dit, jamais le diable pourra être dans toi. Et plus tu approches-toi, plus tu peux être attaqué. Mais j'ai un plan pour toi, selon Jérémie. J'ai un plan, et ce n'est pas un mauvais plan. Et tu seras non seulement tenté, tu seras persécuté, tu auras des moments difficiles. Mais, j'ai prié pour toi. Et quand nous rentrons dans Jean le chapitre 17, et nous lire la prière de Jésus. Nous lire la prière de Jésus. Quand on arrive dans Timothée, 1 Timothée, qui peut l'écrire, 4 le verset 1, 1 Timothée 4, 1, et voilà qu'il y dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs apportant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et là, nous arrivons à comprendre ce que dit Paul quand il écrit et lui montrer de ce que, comme on nous lit dans Éphésiens 6, 16, de ce que nous pouvons attaquer dans nos pensées. Et nous pouvons être attaqués, nous pouvons être déprimés, nous pouvons être découragés, et nous pouvons avoir l'envie de abandonner. L'abandon, c'est un combat dans la vie de tout le monde. Lorsque nous lisons dans 1 Jean, toujours l'épître, 1 Jean que Jean écrit, 1 Jean le chapitre 1er et le verset 9. Et voilà qu'il dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et là, lorsque nous arrivons à comprendre que sur cette route, dans cette marche, et Dieu fait nous une promesse de ce qu'il peut être avec nous jusqu'à la fin. Et ce même Timothée, le chapitre 3, le verset 6, 1 Timothée 3, 6. Et voilà qui nous lit dans 1 Timothée 3, 6. Nous arrivons à comprendre de ce que Paul, lorsqu'il avertit ce garçon, et il dit quelque chose qui est très intéressant. Timothée 3, 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et là, il fait cause à Timothée pour élève des gens dans l'Église. Il dit ne te précipite pas pour quelqu'un de nouveau, parce qu'il est capable d'enfler d'orgueil. Et là, nous arrivons à comprendre que David fait vivre quelque chose qui nous cause l'orgueil et qui met David sur la vie vraiment en difficulté. Quand nous lisons 1 Chronique, le chapitre 21 et le verset 1er, et voilà ce qui arrive à David. Voilà ce qui arrive à David. Qui veut dire, comme quelqu'un l'a dit, de ce que plus nous venons plus près, plus nous pouvons être the target of.
du diable. Mais ça veut nullement dire que Dieu n'a pas fait de provision pour que nous marchions comme des victorieux. 1 Chronique 21, le verset 1er, Satan se leva contre Israël et il excita David. Au fait, il s'est levé contre David à faire le dénombrement d'Israël. Et tout le long de la vie de David, quand nous lirons, Dieu était avec lui. Ses succès, les attribués à Dieu. Sa victoire, les attribués depuis Goliath jusqu'à tous les attribués à celui qui fait tirer de berger pour faire venir le roi. Mais arrive un moment, il dit, Satan se leva contre Israël, virgule, et il excita David. Qui veut dire, normalement, il élève contre David. Pourquoi? Parce que David était le leader d'Israël. Était le leader d'Israël. Qui veut dire lui montrer, mais lorsque David fait cela, David arrivé comprend qu'il a fait une erreur. Le verset 7 de 2 Chroniques, de 1 Chronique, chapitre 21, le verset 7, cette ode déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi. Mais simplement, côté Éphésiens, et lorsque nous lisons tous les livres, nous arrivons à comprendre que Dieu, il est toujours là et Dieu veut nous aider. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui est présent. Ce n'est pas un Dieu qui est absent. Ce n'est pas un Dieu qui est loin, c'est un Dieu qui est près. Et quand nous lisons dans Job, le chapitre 2 et le verset 7, voilà qu'il dit. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Il atteint son corps. Mais là, nous arrivons à comprendre dans tout cela, et lorsque nous mettons en parallèle avec Éphésiens, nous arrivons à comprendre nous avons un ennemi. Et ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. Et nous trouvons que Job est atteint dans sa chair. Et lorsque nous arrivons dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, 2 Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 7. 2 Corinthiens 12, 7. 2 Corinthiens 12, 7. Et voilà ce qu'il nous dit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Les causes des révélations qui Dieu nous donne là. Paul raconte cela vie. Et il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, ma révélation qu'il n'est pas à raconter en partie, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'engenouiller. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Quand ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance... Et là, il raconte-nous, à cause de révélation, ce niveau de révélation qu'il a gagné, il y a une écharpe sur la chair. Il y a une écharpe sur la chair. Alors, lorsque nous lisons les écrits d'Éphésiens, et Paul dit quelque chose. C'est pourquoi le
le verset 13. C'est pourquoi, prenez tout. C'est pourquoi le verset 13 du chapitre 6, prenez toutes les armes de Dieu, toutes, pas en partie. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul, à travers cette lettre, lui dire, non seulement prendre tout, mais quand le verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Non seulement fortifiez-nous, non seulement tenir ferme, mais lui dire, prends tout banzam, prends tout banzam et soyez forts dans le Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Là où vous êtes spécial. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Dieu a un plan de bonheur, ce n'est pas un plan de malheur. Les problèmes d'ici-bas peuvent être passagers, mais comparés à l'éternité avec lui, personne peut nous retirer ce que Dieu a choisi de faire et les plans qu'il a pour chacun d'entre nous. Personne ne pourra nous enlever ses promesses, les promesses qu'il a faites pour nous à travers Jésus-Christ. Si vous passez à table, je vais vous dire bon appétit. Si vous allez en prière, je vais vous dire priez pour Maurice. S'il vous plaît, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. On se rencontre demain à 7h et dimanche à 10h. Restez connectés. Et exceptionnellement, vendredi, c'est le dernier vendredi du mois. On se rencontre de 8h, à partir de 8h pour prier. Dieu vous bénisse. C'est que vous êtes spécial à ses yeux. Bye bye. Restez connectés.